Bon, c'est parti. Bonjour Pascal, est-ce que tu peux, par rapport à la séance que tu viens de présenter à l'école française, nous dire de quel diagnostic elle est tirée par rapport au handball, le haut niveau actuel en senior, par rapport à ce que tu prédis dans l'avenir, tout ça en relation avec peut-être l'évolution de l'arbitrage? Comment tu peux nous situer ça? C'est une étude un peu des compétitions internationales auxquelles moi je suis confronté, où je dirais notamment avec les jeunes arbitres qui arrivent là et donc qui vont progresser dans leur parcours, on est sanctionné, je dirais, de plus en plus. Aujourd'hui, on passe, je dirais, entre 10 et 14 minutes en situation d'infériorité. Donc on est presque à 25%. Presque à 25% de temps en infériorité numérique. Donc ça veut dire qu'en infériorité numérique, on a une probabilité d'être en situation de danger un peu plus importante. Voilà. Même si on sait que l'infériorité numérique décuple, je dirais, les intentions ou le comportement défensif. Donc à partir de là, j'ai essayé de regarder sur quelles fautes on était sanctionné. Et les fautes où on est sanctionné, c'est à chaque fois des comportements et des attitudes où on est sur le duel one-one, ce que j'appelle le one-one, où on est sur l'encerclement, voire sur la poussette. Voilà. À partir de là, on a travaillé le contournement sur le poste pivot, qui a été initié avec Didier Dinard et qu'on a relayé avec lui sur les apprentissages pédagogiques. Et après, moi, ce que j'ai essayé d'induire, c'est d'induire les courses et je dirais de l'adversaire par rapport, je dirais, à une lecture de jeu défensif. J'ai inversé la notion qu'on avait, je joue par rapport à ce que je vois, et on en parlait quand on attaque, et moi je l'ai inversé en parlant en défense. Je vais jouer par rapport, je dirais, au comportement du porteur de balle et induire mon adversaire direct, je dirais, là où je veux qu'il aille. Voilà. En donnant une priorité de ne pas être battu latéralement sur les, je dirais, sur les intervalles 1. Voilà. Donc on peut, après le regard de la séance, on peut admettre qu'il y a, je dirais, dans cette recherche, une proportion, je dirais, de situations où l'attaquant pour le moment est encore en proportion avantageuse. Mais déjà, on a des joueurs qui jouent un peu plus, on a des joueurs qui sont dans une activité défensive, et on a des joueurs qui enchaînent des tâches défensives. Ce qui n'est pas, je dirais, quelque chose de naturel chez le joueur. Ça, il faut le savoir. Donc le joueur, en premier, il vient pour le handball pour marquer des buts. Il ne vient pas pour empêcher l'autre de marquer des buts. Donc toute la pédagogie qu'on doit... Et pour se protéger. Pour se protéger. Toute la pédagogie qu'on a à avoir, c'est de redonner une activité défensive, une activité jouée, une activité où, je dirais, l'esprit est aussi commande, je dirais, l'acte, mais c'est surtout d'y associer ensuite derrière la projection vers l'avant. D'accord. À partir de là, effectivement, il faut aussi, en tant qu'entraîneur, ou voire coach le week-end, admettre de prendre des buts. Oui. Mais en proportion, il faut regarder. Et donc tout est une étude proportionnelle à faire. Mais je crois que moi, par rapport à l'évolution de l'arbitrage, qui, bien sûr, vers le haut niveau, parce que nous, on construit des joueurs vers le haut niveau, on va aller sur un handball qui se veut aussi un handball, entre guillemets, spectacle. Et donc, tout ce qui est le combat sera plus ou moins sanctionné, je dirais, de façon consciente, pour donner un meilleur spectacle. Voilà. Donc, sans aller, moi, dans une parodie de handball, mais développer les intentions, et après, l'amélioration des comportements individuels. L'obliger à améliorer ses comportements individuels. D'accord. Ce qu'on a pu voir, c'est encore sur le gros travail à faire peut-être sur le curseur de la profondeur. Ils ont allé attaquer, un peu prudent. Et la reprise de la course avant. C'est ça. Défensive. Et celle-là, c'est la plus dure. C'est la plus dure parce que on défend en reculant. On a tous les joueurs sont initiés, consciemment ou inconsciemment, ça je ne peux pas vous le dire, sont initiés dans un comportement défensif passif. Voilà. Et donc, tout notre travail pédagogique et d'enseignement, c'est d'inverser, je dirais, les attitudes. D'accord, merci.